Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans News Chrétien pour voir ensemble des réflexions chrétiennes en rapport avec l'actualité. Sans plus attendre, je vous invite à écouter cet extrait d'information que nous avons recueilli auprès de France 24. Ce nouveau drame de l'immigration fait la une du journal Sud-Ouest qui rappelle que 3 autres migrants sont morts dans la région en moins de 6 mois. Des exilés venus d'Afrique, transitant par l'Espagne puis le Pays Basque avant de tenter de rejoindre le nord de la France ou le nord de l'Europe. Mettre des barrières, des frontières, des murs ou des barricades n'empêchera pas les départs. Alors qu'on est à 6 mois de la présidentielle, la politique migratoire est le sujet que tous les politiques utilisent à tort et à travers pour faire peur, et les contrôles s'intensifient, dénonce l'avocate Laurence Ardouin. Le calendrier électoral, on l'entend, ne joue pas en leur faveur, mais à l'autre bout de la France, dans le Pas-de-Calais, 2 militants et un prêtre ont quand même décidé d'entamer une grève de la faim pour demander la fin des évacuations de migrants pendant l'hiver. 5 ans, presque jour pour jour, après le démantèlement de son bidonville, Calais semble se réduire à l'éternelle répétition du même, écrit Le Monde, le même goulet d'étranglement sur la route migratoire vers l'Angleterre, les mêmes conditions de vie déplorables, la même hantise de la part des pouvoirs publics de créer des points de fixation, le même dialogue de sourds avec les associations. Selon cet extrait d'information que nous avons choisi comme thème pour aujourd'hui, l'immigration est un sujet qui est toujours d'actualité et ça fait des années que le gouvernement a du mal à trouver une solution définitive qui pourrait traiter ce problème. Mais qu'en est-il de la Bible ? La Bible parle des immigrés, effectivement, et les chrétiens ont aussi leur propre vision des choses par rapport à ce sujet de l'immigration. Sans plus attendre, on va lire ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 24, et le verset 17, « Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'immigré et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. » La première phrase parle de droit de l'immigré. Ça veut dire tout simplement que dans la société ou dans la communauté israélienne, pendant la période de l'Exode, les immigrés avaient déjà leur statut. Ils avaient déjà leurs droits. Et lorsque nous continuons à lire la Bible, nous pouvons comprendre qu'il y a régulièrement dans les passages des situations qui parlent des immigrés, la traitance des immigrés, ces groupes de personnes qui sont souvent et parfois maltraités et subissent des abus de toutes les sortes de la part des autochtones. Lorsque nous lisons ce qui est écrit, par exemple, dans Jérémie 22, et le verset 3, où Dieu avertit sévèrement le roi d'Israël, le roi de Juda, ainsi que le peuple, à travers le prophète Jérémie, il est écrit « Ainsi parle le Seigneur, agissez selon l'équité et la justice, délivrez de la main de l'oppresseur celui qu'on dépouille. N'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez pas de sang innocent en ce lieu. » On parle d'innocence, mais on parle aussi des comportements abusifs que peut-être les dirigeants ou le peuple même étaient en train de commettre envers ces groupes de personnes-là. On dépouille les immigrés, on oppresse les immigrés, on exploite les immigrés et les orphelins et les veuves. Dieu, dans ce contexte, avertit le peuple à travers le prophète et menace tout le peuple entier d'exil s'il persiste à commettre l'injustice. Agir mauvaisement envers les immigrés est une injustice aux yeux de Dieu. Et il l'encourage, il ne cesse pas d'encourager, de demander au peuple d'agir bien et d'agir de manière juste envers les immigrés. Même dans le livre de Zacharie, parce qu'il est écrit « N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'immigré et le pauvre ». En fait, Dieu met dans une seule catégorie ces groupes, ces genres de personnes-là dans la société. Ces personnes ont leur place dans la société. Et ce n'est pas parce que ces personnes sont faibles ou ces personnes sont démunies ou n'ont pas
un quelconque pouvoir pour réagir que les autres, les autochtones ou les personnes ayant le pouvoir ou les personnes ayant une place un peu au-dessus de ces gens-là ont le droit de les maltraiter, de les exploiter. Dieu condamne ce genre de comportement. Et pour nous, justement, en tant que chrétiens, notre position doit être claire envers les immigrés. Nous devons prendre soin des immigrés. Nous devons leur tendre la main et nous devons faire tous les moyens nécessaires qui est en notre pouvoir pour leur porter secours. Dans le Nouveau Testament, le statut des immigrés ou tout simplement des personnes faibles, c'est encore plus clair en fait. Comment un chrétien devrait se comporter envers ces gens-là? C'est écrit dans Jacques chapitre 4 et le verset 17. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Alors, nous les chrétiens, nous avons une mission plus claire et plus empressante. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais nous, dans notre relation en tant que chrétiens, ayant choisi de suivre le Christ, ne pas faire du bien alors que nous avons la possibilité de le faire, sera compté comme péché aux yeux de Dieu. Où est-ce que je veux en venir dans tout cela? C'est tout simplement de nous inviter en tant que chrétiens, ou de nous inviter, même si nous ne sommes pas chrétiens, de reconsidérer notre vision des immigrés. Les immigrés sont des peuples à part entière, sont des personnes à part entière. Ce ne sont pas des sous-êtres, ce sont des êtres humains et ils ont leur place dans la société. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons le devoir de prendre soin de ces gens-là, d'apporter tout ce que nous pouvons envers ces gens-là. Sachez-le très bien que Jésus, pendant son passage sur terre, a non seulement partagé la parole de Dieu, mais a aussi pris soin des personnes affaiblies et démunies dans la société. Prendre soin des plus pauvres fait partie du plan de salut. Lorsque Jésus a parlé au jeune homme riche, lorsque celui-ci lui avait dit « J'ai tout observé, les lois, les commandements, je pense avoir tout accompli, qu'est-ce qui me manque encore pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui a répondu « Il te manque une chose. Vends tout ton bien et donne-les aux pauvres et tu auras une place avec moi dans le ciel et viens me suivre. » Le jeune homme riche est parti avec beaucoup de tristesse parce qu'il n'avait pas la force de se séparer de ses biens. La même situation nous concerne aujourd'hui. Lorsque nous pensons être un bon chrétien, nous pensons que nous sommes plus près du paradis ou du ciel, que nous allons être sauvés. Mais Jésus nous invite à faire un nouveau pas. Lorsque nous sommes bien avec Dieu, il nous reste une chose à faire, apporter tout ce que nous pouvons, tout ce qui est en notre pouvoir, en notre possession pour aider les plus pauvres et les plus faibles. Nous pouvons commencer déjà avec ce que nous pouvons, avec ce que nous avons, parce que c'est l'appel de Dieu, mais aussi et surtout, penser à défendre les plus faibles, penser à aider tous ceux qui sont autour de nous. Si nous avons la possibilité et l'occasion de faire quelque chose de bien et nous ne l'avons pas fait, cela nous sera compté comme injustice. Ce sont les mots que je vous laisse pour aujourd'hui pour que nous puissions avoir des nouvelles perspectives pour l'avenir, à agir peut-être autrement, à agir peut-être différemment de ce que nous avions toujours l'habitude de faire et tendre la main à ces gens qui ont besoin d'être secourus. Et que ce soit vraiment une habitude, que ce soit vraiment un caractère et que ce choix de vouloir aider devienne vraiment notre nature. Être comme celui que nous essayons de suivre, Jésus-Christ, qui a apporté non seulement la paix, non seulement le salut, mais aussi le bien-être lorsqu'il était sur cette terre. Je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur News Chrétien, des réflexions chrétiennes en rapport avec l'actualité. Merci, au revoir.